D'un montant d'environ 15 milliards de francs CFA et financé sur les ressources du FAD, le projet d'appui à la sortie de crise intervient dans ce contexte en Côte d'Ivoire. Il est centré sur des actions d'urgence visant à restaurer le fonctionnement normal de l'administration et la restauration de la paix avec une concentration sur les services essentiels tels que l'éducation, la santé et le développement rural afin d'assurer la réunification du pays, de consolider sa stabilité et d'offrir un cadre sécurisant au retour des réfugiés internes. Il m'est particulièrement agréable de prendre la parole ce jour à l'occasion de la cérémonie de remise de motoculteurs que la Banque africaine de développement met à la disposition des groupements de producteurs des zones centre, nord et ouest. On est content parce qu'on a trouvé la machine, parce qu'on souffrait trop. Comme vous nous avez donné la machine là, ça nous fait vraiment plaisir. On est bien content. On vous dit merci beaucoup. Franchement, ça me fait trop plaisir parce que ça va m'aider à motiver les femmes à mieux travailler. Avant, on souffrait, on travaillait avec la main et on a continué avec la charrue des bœufs. Et c'est trop lent, ça fait que nous perdons même le rendement de l'année. Donc on vient d'avoir une machine, ça va nous aider à mieux travailler et on va faire le semis à temps. Nous avons reçu un motoculteur. Les vieux, il y en a qui sont plus âgés. Moi-même qui est là actuellement, pour soulever les débats, il y a des problèmes. Mais avec le motoculteur, ça va nous permettre de tout élaborer tous nos bas-fonds. Le bureau de vente a un rôle d'interface entre les producteurs et les autres acteurs. On comprend généralement que les producteurs dans la région de la vallée du Banama, c'est le problème de commercialisation, comment écouler leurs produits. Donc nous les apprenons comment faire de telle sorte qu'ils puissent payer moins cher les intrants et comment faire pour qu'ils puissent vendre cher leur production. Dans le cadre du relèvement du système de santé, nous avons sélectionné, avec l'appui d'un financement de la BAD, nous avons lancé un projet de réhabilitation des structures sanitaires. C'est donc dans ce cadre-là que le centre de santé urbain de Djebounois a bénéficié de ce projet. C'est un projet de réhabilitation, mais aussi d'équipement, parce que c'est des structures fonctionnelles et vu que la crise a contribué à dégrader considérablement ces structures, ce projet nous a permis, nous a donné l'opportunité de remettre ces structures sur pied. Dans le cadre de la sortie de crise, la BAD a appuyé, financé le CNRA pour la production de semences de 5 cultures. Le manioc, l'igname, le maïs, le soja et le niébé. Cette semence de base va être donnée aux producteurs dans un premier temps pour produire des semences pour leur culture et une partie aussi sera donnée directement aux producteurs eux-mêmes qui vont cultiver leur superficie avec. Parce qu'avec la crise, certains des producteurs n'ont pas du tout de stock semencier en quantité et en qualité. Nous sommes ici sur le site de la station de recherche en pisciculture du CNRA à Boaké. Avec la crise, les principales structures de production de semences de poissons, principalement le tilapia, la principale espèce élevée en Côte d'Ivoire, ont été détruites. Avec ce projet, nous relançons l'activité de production de poissons à partir du matériel biologique de la semence de qualité. Il y a les reproducteurs qui sont actuellement pour produire des alevins. Et ce sont ces producteurs-là que vous voyez. Les mâles sont autour de 100 à 150 grammes, les femelles autour de 50 à 60 grammes. C'est ce que nous mettons dans les étangs de reproduction. Et ces géniteurs occupent actuellement 5 étangs. L'UNFPA apporte un appui aux populations vulnérables, notamment les femmes victimes de violences basées sur le genre. Et la stratégie qui a été développée a consisté à intégrer toutes les femmes dans les groupes féminins pour réaliser des activités génératrices de revenus. Et donc nous sommes là sur un des sites
où elles ont réalisé des maraîchers. Les questions de violence basées sur le genre se sont exacerbées en Côte d'Ivoire. Et en tant que partenaire au développement, nous avons décidé de mobiliser des fonds avec notre partenaire gouvernemental qui est le ministère de la Famille, de la Femme et des Affaires sociales. C'est ainsi que nous avons acquis auprès de la BAD, par l'intermédiaire justement du PAIMSC, ces fonds qui nous permettent aujourd'hui d'apporter notre assistance à ces mamans que vous voyez là sur le terrain. En 2009, on a eu accès à l'OIS Afrique. On a été financé. Je suis Madame Zouzou Marguerite, épouse Kwasi, directrice du complexe socio-éducatif de Boaké, qui a été créé en 1995 et réhabilité en 2009 avec l'appui du fonds BAD. Nous prenons en charge les enfants vulnérables, toutes vulnérabilités confondues, et en particulier les enfants orphelins et rendus vulnérables du fait du VIH-Sida. Nous assurons la coordination de la plateforme OEV et le secrétariat technique de la plateforme des structures de lutte contre les violences basées sur le genre. J'interviens dans la plateforme de violence, des violences basées sur le genre qui a été mise sur place à Boaké dans le cadre de la sortie des crises avec le financement BAD et puis la participation du FUNIAP. Je crois que c'était au mois de mai 2009. On a reçu la formation sur les violences basées sur le genre. Et une fois reparti dans ma commune où j'exerce, j'avais déjà un cas sous la main. Le cas de 2 jeunes filles, des fillettes de 13 ans, qui ont été violées par des enseignants. Bon, selon ce qu'on a appris au cours de l'atelier, il y avait d'abord la partie médicale à assurer. Donc moi j'ai fait la prise en charge médicale et secondairement j'ai référé le cas à une structure de prise en charge psychosociale. OIS Afrique, c'est l'Organisation pour les droits et la solidarité en Afrique qui est basée au niveau de la Côte d'Ivoire ici depuis 2001. Et il faut dire que OIS Afrique a un certain nombre de programmes qu'elle met en place, notamment 6 programmes. Durant cette situation de crise, il y a 2 programmes véritablement qui ont fait, qui ont eu plus d'appels, notamment le programme de prise en charge des personnes victimes de violences et le programme d'appui au niveau des AGR. Monsieur le représentant du directeur du centre hospitalier universitaire de Boaké, j'ai l'honneur de vous remettre ces équipements. Au nom du directeur de cabinet adjoint chargé des programmes de sortie de crise, au nom du représentant officiel de la Banque africaine de développement pour la bonne marche, donc la contribution à la bonne marche de votre CHU.